Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sac à dos. Donc, le sac à dos, pour moi, ça fait partie des choses prépondérantes pour faciliter et rendre votre rando confortable. Donc, nous, ici, on est sur le Saint-Jacques de Compostelle, donc plutôt de la randonnée itinérante avec gîte. Donc, on va privilégier des petits volumes, moins de 40 litres, hein, pour essayer de charger. Allez, si vraiment on est bien organisé, le top, ça serait d'éviter de dépasser les 7 kilos avec l'eau et la nourriture de la journée. Donc pour ça, c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour les sacs au spray. Donc aujourd'hui, on va parler du Stratos. Donc voilà le sac que je préfère chez Osprey pour un chemin comme Saint-Jacques. Pourquoi? Déjà parce qu'il a le dos tendu. Donc voilà, ça veut dire que je n'ai jamais le dos du sac qui touche à mon dos, ce qui va favoriser la respirabilité. Pour des personnes qui transpirent beaucoup, ça sera quand même avantageux. Alors 36 litres, d'accord. Donc il est décliné en plein de litrage, il est décliné en 50 litres, en 30 litres, en 26 litres. Donc un sac avec un capuchon, hop, avec une poche filée sur le dessus, une poche sur le dessus. Donc des sangles pour la compression du sac quand on remplit peu. Voilà, donc 36 litres, hein, amplement suffisant pour faire de l'itinérant en gîte. On a une protection de pluie pour pouvoir protéger le sac quand il pleut. Nous avons deux poches sur la hauteur du sac. Donc la petite poche à duvet, on va pouvoir ranger donc son petit duvet, on va pouvoir ranger voilà, une paire de chaussures de secours. Et puis le volume de 36 litres. Petite poche sur l'avant, autre point qu'ils ont travaillé, très intéressante, c'est une ouverture latérale pour accéder à toute la hauteur du sac à dos par l'extérieur. On a bien sûr l'emplacement de la poche à eau, ici, avec les passages pour faire sortir les tuyaux. Donc ensuite on va passer au réglage. Donc un sac à dos pour le régler et pour l'essayer déjà on va l'essayer en charge. Donc du coup on le remplit, hein, c'est important. Là j'ai mis 7 kg histoire d'avoir la charge utile. Donc chez Osprey en fait on va pouvoir choisir son sac à dos suivant la hauteur de son dos. Donc ils sont déclinés en deux tailles, small medium et medium large. Donc pour moi ça sera un medium large. Et ensuite, on va pouvoir régler la hauteur du sac. Hop. Donc pour ça, on descratch les bretelles, on règle, donc small, medium, large, extra large. Moi je vais le régler sur large. Plus même. Voilà. Tac. Ensuite, on dérègle toutes les sangles. Très important. De toute façon, le réglage sera jamais forcément le même suivant les épaisseurs que vous avez sur vous. Et en premier, on va venir positionner la ceinture lombaire qui va bien servir à vraiment porter la charge, à répartir la charge sur vos hanches. Donc on positionne le sac à dos et on serre. Tac, déjà on voit que le sac a tendance à partir un peu tout seul. Ensuite on attrape les bretelles, je tire vers l'avant et j'ajuste vers l'arrière. Voilà, sans forcément trop serrer. Je vais pouvoir régler la hauteur, tac, de la sangle de poitrine
On va pas forcément trop serrer, on essaie de la faire monter au-dessus de la poitrine, mais en dessous de la gorge. Voilà, pas forcément trop serré pour éviter de tirer sur les trapèzes. Et après, en dernier, on va pouvoir régler donc les rappels de charge, ce qui va permettre en fait d'ajuster le centre de gravité. Donc plus je tire, plus je ramène le centre de gravité vers moi, donc plutôt les monter pour avoir la charge en amont de la montagne. Inversement, quand je descends avec beaucoup de dénivelé, je garde la charge vers l'amont de la montagne, donc vers la montagne pour avoir un centre de gravité plus droit. L'idée c'est qu'on doit pouvoir passer un doigt assez facilement ici parce que la charge porte sur les épaules et les bretelles servent à plaquer la charge, pas à porter. Donc voilà, chez Osprey, on se retrouve toujours avec des petits détails bien pensés. Donc la petite ceinture poche pour pouvoir utiliser les choses rapidement, comme son téléphone, la barre de céréales, la crème solaire. Voilà, donc je suis bien sur les hanches, là où c'est dur. D'accord. Les bâtons, je veux prendre une photo, c'est du plat, je ne veux pas les utiliser. Là, je les passe dans la petite boucle qu'il y a derrière. Je passe l'élastique sur l'avant, je serre et ça y est, j'ai les mains qui sont libérées. D'accord. Hop. Voilà, assez facilement, je peux les sortir. Si on reste sur les bâtons, voilà, je vais prendre le train, donc les bâtons, il va falloir que je les range. Donc le sac est équipé d'un porte-piolet. Donc le porte-piolet, donc sur l'avant du sac à dos, j'ai une petite boucle. Je passe, je fais un tour, je viens chercher l'élastique qui est ici. Tac. Tac. Et voilà, le mouvement, les bâtons sont rangés, je peux remettre au sac. Et là au moins, je risque pas de blesser quelqu'un.